Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur Vanilla OS. Alors ça m'a intrigué de voir un peu comment elle marche, je suis toujours sur DistroCA bien sûr parce que j'ai plus envie d'installer les distributions maintenant. Donc Vanilla OS qui est un système d'exploitation basé je pense sur GNOME au vu de l'allure. La page d'accueil est comme ceci, hein, c'est un bel écran avec un joli fond d'écran. Donc on a l'onglet activité là et on retrouve un bureau GNOME tout à fait pur. On est plus ou moins sur une base de Fedora, ça c'est incontestable, avec des applications qu'on reconnaît dans les Fedora, mais sur une édition Vanilla OS First Setup au Control Center. On va aller voir le Control Center, ben, c'est du bureau GNOME, hein. Tout à fait classique. On est sur quelle version là? On est plutôt sur une version Fedora, là, je pense, Vanilla. On est sur une version 1.8 du Control Center. Fedora, tu vois, Fedora Subsystem, OpenSUSE Subsystem. Ah bon? Je cherche pas trop à comprendre. Il faut pas chercher à analyser. Il y a des trucs qu'il faut pas trop chercher à analyser. Donc ici tu as le web. Donc c'est un bureau GNOME classique. Alors on va aller voir ce que propose le software. C'est du Fedora. Fedora mais Vanilla. Ouais, incontestablement c'est du Fedora. Du pur Fedora, ça. Vanilla. Alors, attends, fais voir. Le fichier, voilà, le gestionnaire de fichiers, on va aller voir la version, à boot. The GNOME Projet 43. Ouais, c'est correct. On va aller voir ailleurs, on va aller voir application. Qu'est-ce qu'on nous a mis? On nous a mis Gparted, musique, Vanilla OS Control Center. Oui, ça d'accord. Alors attends, on va retourner là-bas, activité. C'est pas mal en GNOME aussi, hein. Settings, on va aller voir dans les settings. Je voudrais avoir About, About, voilà. Donc c'est Vanilla OS. Hardware info. Il y a 4 Go de RAM, il y a un Ryzen 5 dans la machine virtuelle. GNOME version 43. On est en GNOME version 43, d'accord. Vanilla OS 22.10. Je vais peut-être me le noter ça tout à l'heure, 22.10. GNOME 43. Il y a du X11 en Windows System. Ouais, c'est correct. C'est correct. Alors, tu vois, tu as la date, les défauts d'application. Tu peux mettre ce que tu veux en application par défaut, display. Les gnomes, on aime ou on n'aime pas, mais c'est fonctionnel, hein. Je trouve que les gnomes de maintenant sont beaucoup plus légers, beaucoup plus rapides que les gnomes de l'époque. Alors le Vanilla OS, alors le web, qu'est-ce qu'on nous propose comme navigateur web? On nous propose quoi? About Web. On nous propose une application simple, clean, beautiful, the web. Website, oui, c'est pas. On aurait aimé avoir un Firefox par exemple qui est plus protection. Par contre, j'ai pas noté, je t'ai pas cité, c'est la version 43. C'est fluide, c'est très fluide. Il faut dire que les gnomes sont devenus très fluides. Gnome logiciel, voyons, le Gnome software. Il n'y a pas grand chose. Update, il n'y a pas de mise à jour. Donc c'est à jour le produit. Donc là, on est sur une version à bout de software de 43. C'est propre, c'est correct, ça marche bien. Là, ici, tu as le son, l'image, tu vois, les captures d'écran. Tu as un petit trou dentaire, tu cliques dessus, tu retrouves l'autre, ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Si je fais un clic droit, on peut changer le background, on va aller voir les fonds d'écran. En fait, c'est correct. Ouais, ça y est, on est dans les fonds d'écran, oui, ça c'est tout à fait. C'est une Fedora complète et fonctionnelle et qui fonctionne très bien. Ça fait plaisir du reste de voir des Fedora GNOME, de voir l'évolution de GNOME. Parce que moi j'ai connu les premiers GNOME que peut-être certains d'entre vous ont dû connaître avec le côté moche. Voilà, alors ça c'est le système d'installation, tu vois, de Vanilla, donc de Fedora Vanilla alors finalement, Vanilla OS. Et puis il y a le test et l'installation. Donc l'installation, ben, tu sais, t'as rien de compliqué, tu sélectionnes ta langue, tu déplies comme ça. N'importe qui peut installer une distro Linux, il n'y a pas à avoir peur de passer à Linux, hein. Là, tu t'en vas sur la France. Voilà, French. French. Tout est French, tu vois, toujours français, français. Tu fais suivant.
Région Africa. Donc le dernier qu'a testé, ça a dû être Europe, tu vois. Amsterdam. Non, on s'en fout, ça. C'est pas grave. Select ta disque, tu vois, tu sélectionnes ton disque, configure. Bon, enfin bref, on va pas le faire, on va pas installer l'OS, mais en fait, ça te montre un peu comment ça marche, tu vois. Après, tu sélectionnes ton disque et ensuite tu rentres tes identifiants et tes mots de passe. Et je crois que j'ai eu l'aspirateur de ma mère qui est derrière qui ne veut plus fonctionner. Il a dû se coincer quelque part, l'aspirateur. Bon, alors on va aller voir dans la console une M. Est-ce que le clavier est en français? Oui. Une M espace tiré du 6. Tiré du 6. Tiré du 6. Ah. Alors on est sur un Linux Vanilla OS en noyau 5.19.031 en générique. Les débuts, on a fait sur une base Ubuntu. Tiens, c'est surprenant. Bon, exit. Voilà. Bon, c'est correct. Bon, un OS qui fonctionne bien, ça fait plaisir, qui est en parfait état de marche. Ça marche mon truc, moi, en fait. En parfait état de marche, on est content. Hein, ça fait toujours plaisir quand il y a un système d'exploitation qui fonctionne bien. C'était donc le test de Vanilla OS par Marc Péchéo 3. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker. Tu peux aussi t'abonner à Marc Péchéo 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao!